Un jour, je me suis trop énervé. Et c'était pendant une bagarre. Je me battais avec des potes à moi. Mais en fait, c'était pour rigoler au début. Après, ça a énervé parce qu'ils ont commencé à taper fort. Et après, je me suis battu pour de vrai. Hey, Capi. Si, c'est Hey, Capi. Non, c'est Oh, Capi. Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Le jour où tu as pété les plombs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand mon frère il avait laissé traîner partout ses Playmobil. J'ai marché sur sa couronne, mais je me suis fait hyper mal. Elle s'est cassée en deux. Mon frère m'a hurlé dessus, mais je l'ai tapé. Il a eu très très mal. C'était un jour, en fait, ma grande sœur, elle a mis mon pantalon. Et du coup, quand je voulais le remettre, il était trop grand. Et vu que j'étais trop énervée, je suis partie prendre une robe à elle et je l'ai coupée pour en faire un t-shirt. Le jour où moi je me suis vraiment mise en colère, c'était quand mon frère avait pris ma plante et l'avait complètement assassinée. Il l'a découpée de partout. Il y avait plein de bouts de feuilles, de pétales partout. C'était un véritable carnage. Et là, je me suis vraiment mis en colère. J'étais tellement en colère que j'ai pris un verre. Je l'ai pété contre le mur. Alors le jour où je me suis vraiment mis en colère, c'était sur mon petit frère. Parce qu'il avait cassé un de mes Lego de à peu près 2000 pièces. Donc ça fait déjà beaucoup de pièces et il était vraiment tout démonté. Il m'avait pris énormément d'heures à le faire et je voulais pas le reconstruire. Et en plus, il est magnifique. Donc ouais, je me suis mis en colère pour ça et du coup, ce jour-là, j'ai été bien puni par ma mère. Alors en fait, c'était un jour où on avait acheté la photo de classe et ma sœur, elle l'a pris parce que je me suis disputée avec elle. Ma sœur, elle l'a pris, elle est venue devant moi, elle l'a déchiré parce qu'on était disputés et du coup, là, j'ai pété un câble parce que c'était avec mon argent en plus qu'on avait acheté. Oui, je l'ai tapé en fait. J'étais chez moi, et j'étais au salon et j'entends un gros boom et je vais dans la chambre, je vois c'est ma sœur sans faire exprès, elle a frappé mon frère sur l'œil, sauf que moi je pensais qu'elle avait fait exprès. Donc ils étaient en train de se battre. Et je me suis énervée, du coup je l'ai frappée. Elle criait arrête de me frapper, mais je continuais. Parce que j'étais énervée. Après elle a pris la botte de mon père. J'ai couru dans la cuisine parce qu'elle m'avait fait peur sur le coup. Et après j'ai fermé la porte. Elle a lancé la botte contre la porte et la porte de la cuisine elle s'est cassée. Aujourd'hui elle est toujours cassée. Et après quand je suis sortie de la cuisine, je l'ai frappée encore plus fort et elle a saigné du nez. Genre ma soeur, elle provoquait tout le monde dans la maison. Donc à un moment, j'ai vraiment pété un plomb. Je l'ai mis une droite. Je bouge tout seul. Je me contrôle plus, je bouge tout seul. C'était quand ma mère, elle voulait pas que j'ai mon téléphone. Du coup, je me suis énervée, j'ai pris mon doudou et je lui ai arraché une patte. Moi, une fois, je me suis engueulée avec mes parents et du coup, je me suis tellement énervée que j'ai commencé à insulter ma mère. Moi, c'était un jour, j'étais chez ma grand-mère et en Tunisie, il y avait tous mes cousins, garçons et filles. Et il y avait que moi qui aidais ma grand-mère à faire le ménage, tout ça, pendant que mes cousins regardaient la télé, tout ça. Et je m'étais énervée. Et ma grand-mère, elle m'a juste dit, c'est parce que t'es une fille, c'est toi, tu dois m'aider. Et j'étais tellement en colère ces jours-là que j'ai arrêté de l'aider et j'ai demandé à mon père de me ramener chez moi. Là, en fait, c'est en Tunisie, malheureusement, on pense comme ça. Et je me suis pas énervée contre ma grand-mère, mais plutôt contre mes cousins parce qu'ils disaient rien. Voilà, ils disaient rien, ils devraient quand même m'aider. C'était en CM1, j'avais un journal intime et ma clé, je la cachais sous mon oreiller, dans le drap de mon oreiller. Sauf que mes parents n'étaient pas au courant parce que je voulais pas qu'ils soient au courant. Du coup, quand ils ont fait la lessive, la clé elle est partie avec et je me suis énervée et je leur ai interdit de toucher à mes affaires, à rentrer dans ma chambre et à faire des lessives. Je faisais rien, mais j'avais juste collé un mot sur la machine à laver, vous ne touchez plus à mes affaires et vous ne faites plus la lessive. Quand je me suis mis en colère, c'est quand je voulais faire une blague à mon tonton, c'était pas très sympa. C'était le jour de son anniversaire, il a eu 40 ans. En
en gros, je lui ai jeté un gâteau sur la tête et à un moment, il a voulu se venger. Il a une piscine, mon tonton, chez lui, et il m'a jeté dedans. J'étais toute habillée et j'étais vraiment très humiliée. Et je me suis mis en colère. J'ai crié dessus et après j'ai jeté une autre part de gâteau sur sa tête et il m'a donné des vêtements de rechange et on s'est calmé. Mais j'étais vraiment en colère contre lui, genre il n'avait pas le droit de faire ça. Je sais plus ce qui m'avait énervée, mais j'étais vraiment énervée contre toute ma famille. Et mes sœurs, en plus, elles arrêtaient pas de se moquer de moi. J'étais énervée, j'avais même frappé ma mère. Après ça, je suis restée plusieurs jours dans ma chambre. Enfin, je parlais plus trop. Et quand je m'énerve, des fois, je balance mon téléphone, je frappe les murs et tout. Moi, c'était le jour où ma mère elle m'a dit qu'elle allait divorcer avec mon père. Dès que j'ai entendu ça, mais j'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, là? Jamais tu fais ça, machin !» Je m'étais mis dans une colère tellement noire que pendant au moins 2 semaines, je lui ai pas parlé. Alors, j'étais chez mon père à ce moment-là et mes grands-parents commençaient à insulter ma mère. J'ai pas du tout aimé ça. Du coup, j'ai commencé à leur hurler dessus. Mon grand-père, il est parti. Il assumait pas ce qu'il avait dit apparemment, comme un enfant. Ma grand-mère a continué à insulter ma mère. Du coup, je lui ai hurlé dessus. Pendant mon stage de 3e, où j'ai vraiment vu une discrimination énorme des femmes dans un cabinet d'avocats. J'étais chez une amie à ma mère et il y avait sa fille. Et je sais plus, elle m'avait dit un truc et du coup on est sorti dehors et je l'avais tapée. Et j'étais vraiment trop énervée, tellement je lui avais tapé fort sur le nez, elle avait plein de sang dans le nez. Et je lui avais tiré les cheveux et tout. Alors moi c'était en 6e, j'étais assis tout devant et mon camarade de classe à ma gauche, il fait tomber ma trousse une fois. Du coup je dis rien, je vais la ramasser. Dès que je me rassois, il la refait tomber. Je dis toujours rien parce qu'il m'énerve tout le temps. 3e fois il a fait tomber et avant de me rasseoir, je lui fous une baffe. Il y avait un gars qui arrêtait pas de m'énerver tout le temps. Il me harcelait très clairement. Hein. On était déjà allé plusieurs fois voir la CPE et tout. Et puis à un moment, j'en ai eu tellement marre, j'ai chopé. J'ai foutu contre le mur et je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête, sinon j'allais lui mettre une tannée et qu'il allait pas être bien à la fin. Et du coup, après, il a arrêté. C'était en fait un garçon qui frappait tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et ça m'énervait. J'aime pas les gens qui tapent pour rien. Et cette personne, elle est venue une fois, elle voulait me taper moi. Sauf que il était tout fin, alors je le battais facilement. Sauf que moi, je savais pas qu'il était aussi fin. Alors je l'ai attrapé, je l'ai pris, je l'ai fait tomber par terre et sans faire exprès, je lui ai cassé 2 côtes. C'était un jour où on m'avait mis une claque, puis le mec il m'avait mis une claque, et puis du coup moi je l'ai pris par la tête et je l'ai enfoncé dans un buisson. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.